sont des cartes qui m'ont vraiment inspiré. Moi, j'ai pu me plonger dans un univers à chaque image, de toute façon. C'est une base de réflexion, voire d'échange. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le regard de quelqu'un qui se permet de faire un jugement ou qui se permet d'interpréter un moment T de la vie qu'on pourrait avoir. Et c'est un support qui va permettre à l'autre de réfléchir pourquoi cette carte-là ressort. Et soi-même, tiens, c'est marrant, je n'avais pas pensé à ça. Ou alors, ça résonne vraiment en moi parce que c'est exactement ce que je veux. Donc c'est très intéressant. Ça permet peut-être d'identifier un peu mieux un moment qu'on vit, un événement. Avec ce tirage-là, ces tirages-là, on peut effectivement s'orienter vers quelque chose auquel on n'avait absolument pas pensé. Ça clarifie peut-être un instant de la vie. Ça permet de s'orienter vers, voilà, on est dans le doute, je fais quoi de ma vie en ce moment? Et tiens, je n'avais pas pensé que j'étais dans une énergie comme ça. Effectivement, c'est à peu près ce que je ressens. Et ça permet de guider, c'est un guide. Un guide, tout simplement. C'est une image qui révèle quelque chose qui est en résonance avec ce qu'on vit. Voilà, je pense que c'est ça. Et c'est pas une vérité absolue. On doit se contraindre en disant mon avenir va être comme ça, parce que c'est pas une lecture d'avenir, c'est une lecture de l'être tel qu'il est aujourd'hui dans ce qu'il vit. Il y a une dimension spirituelle évidente, et encore une fois, tout dépend de la connaissance qu'on a des symboles qui sont intégrés, bien dissimulés même, dans chaque dessin de carte. Et moi, je propose vraiment qu'on prenne le temps de se poser devant une carte et de voir ce que ça nous évoque. Et de là, on peut même trouver des petits détails qui, premier abord, ne sautent pas aux yeux. Moi, j'ai trouvé plein de détails. Et plein de détails qui se réfèrent à des symboles ésotériques ou de la connaissance vraiment ancestrale ou de la philosophie. Il y a énormément, c'est très fouillé, c'est en fait très réfléchi. Ça permet de basculer dans une réflexion qui est un peu plus spirituelle. Quand je parle de spirituel, c'est simplement de travailler l'esprit. On est dans l'esprit et on élève l'esprit vers quelque chose d'autre. Voilà. On essaie de faire une connexion parce que ces symboles-là aussi peuvent travailler inconsciemment. Ça renvoie forcément quelque chose. Les images parlent au cerveau. C'est la vue qui en premier voit et ça renvoie quelque chose à l'inconscient. Donc ça a un impact, je pense, très fort de trouver un détail qui va nous parler et donc on ne pourrait peut-être même pas expliquer, mais qui travaille, qui fait son chemin et qui a un sens dans ce qu'on vit aujourd'hui. I got life, mother. I got life's sister. I got freedom, brother. And I got good times, man. On s'apprend soi-même, on apprend l'autre. Et ça permet de s'apprécier peut-être mieux en plus. Ça tisse des liens assez forts. Ça, c'est important. Aujourd'hui, je pense, qu'il y ait cette... c'est ce rapprochement, on va dire. I got crazy ways, daughter. I got $1,000,000 charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too like you. C'est très particulier à vivre, c'est très agréable à vivre aussi. Voilà. Si on est dans l'ouverture un minimum, qu'on a envie d'avancer, qu'on se pose un peu de questions. Donc ça permet vraiment de se sentir peut-être aussi compris, parce que grâce aux questions, voilà, on avance, on rebondit, on lâche une part de notre propre histoire et on retravaille toute cette matière d'une façon très agréable. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass. Retravailler la matière d'un tirage, d'une lumière, c'est rebondir sur les images. Tel symbole, ça m'a parlé et ça m'évoque
telle image, telle expérience vécue. Voilà. C'est ça que j'appelle travailler la matière, c'est qu'il y a une matière qui ressurgit, qui nous correspond quand même, et puis on va rebondir d'image en image, de paysage en paysage, de monde en monde, en se disant tiens, mais alors c'est vraiment, et je peux aller plus loin. C'est que ça permet en plus d'aller plus loin que ce qu'on imaginait, en se disant alors ça peut me permettre ça, je peux m'ouvrir à ça parce que c'est guidé par une certaine philosophie derrière, ou c'est un concept particulier, donc ça nous ouvre, je sais pas moi, la sagesse. Je pense à l'image de la tortue là par exemple, où voilà, une personne posée, ça peut amener encore d'autres compétences. On peut se dire, bah alors ça veut dire que je peux aller plus loin dans mes compétences finalement. Si je peux incarner cette énergie-là, je peux le faire, et ça ouvre à ça, d'accord, intéressant. Donc je vais consulter la carte plus profondément, je vais lire ce que ça veut dire, dans un sens, oui, ou peut-être tortue folle, tortue B, voilà, ça ouvre à d'autres perspectives de travail. C'est ça le travail de la matière. I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life, brother, I got life, sister, I got freedom, brother, I got good times, man. On peut voyager à l'intérieur, voir les arrière-plans, les personnages, retourner la carte évidemment. Et on se promène comme ça à l'intérieur de ce monde-là en disant qu'est-ce qu'il veut me dire ce monde-là. C'est un support avant tout et un jeu avant tout. C'est quelque chose qui doit être accessible à tous, qui doit permettre de passer un bon moment, différent, au lieu de regarder la télé, bah, tiens, faisons une lumière, amusons-nous à aller explorer un petit peu chacun sur n'importe quel sujet, soit ou un sujet particulier. D'ailleurs, on rigole beaucoup, j'ai remarqué en regardant des vidéos, en partageant des moments avec les gens, je trouve qu'il y a beaucoup de rigolade. La tempête. La tempête, c'est la rupture, la séparation, le bouleversement des événements qui vont nous submerger d'une façon trop forte. C'est faire table rase de tout ce qui nous a encombré dans la vie et qu'on met dans le panier. Parce que ça amène à se dire, ah bon, tu vois ça comme ça. L'image permet justement de dissocier du regard de l'autre ou d'une image qu'on pourrait... Et là, on passe à travers un monde qui est différent, qui est amusant, et voilà, tiens, ah bon, toi, t'as une tête d'ancêtre, bon, toi, t'es plus tortue, c'est assez rigolo. Voilà comment on peut s'amuser vraiment. Voilà. On peut les consulter, effectivement. Ceux qui ont été formés, qui sont expérimentés sur l'art de ce tirage-là, qui peut vraiment en plus prendre des formes tout à fait différentes, et être guidé. Parce qu'on est quand même un peu seul avec soi dans les images, dans les mondes dans lesquels ça nous emmène. Et on est guidé, on a cette voix qui nous pose des questions, qui nous fait avancer, qui rebondit de dimension en dimension. Donc c'est une approche très intéressante quand on veut faire une lumière un petit peu sur sa vie, ses envies, ses besoins, ses désirs. On peut vraiment explorer ça et finalement un peu refaire la synthèse de « Ah, ça y est, je cerne un tout petit peu mieux ». Donc c'est très efficace finalement, oui, on peut tout à fait les consulter, une personne expérimentée qui va nous guider, c'est une petite voix qui nous guide dans un monde nouveau et qui permet de la clarté tout simplement après. Voilà. C'est très bien, au contraire, enfin, je pense que on peut demander ça, être accompagné, on peut le faire soi-même, mais d'être accompagné, c'est encore mieux. Parce que le faire soi-même, c'est bien, mais on se répercute à ses propres images. Or, l'autre personne qui oriente et qui guide à travers ce tirage-là va permettre de poser les bonnes questions, celles qu'on ne se poserait pas à soi-même.
got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscles.